Bonjour à tous et bienvenue sur automoto.com. On se retrouve aujourd'hui en studio à côté de Munich pour découvrir la nouvelle génération d'une nouvelle BMW d'envergure. Le BMW X1 passe à la troisième génération. La seconde, vendue depuis 2015, a été écoulée à plus de 1 million d'exemplaires. BMW n'a donc pas le droit à l'erreur et se doit de changer en profondeur tout en conservant les aspects qui plaisaient sur le précédent X1. Plus long de 5 cm, le X1 s'étend désormais sur 4,50 m, la largeur passe à 1,85 m, tandis que la hauteur passe à 1,64 m, soit respectivement 2 et 4 cm de plus. L'empattement gagne 2 cm pour atteindre 2,69 m. Néanmoins, la base est la même, il s'agit du récent Série 2 Active Tourer, dont il partage les moteurs et la base. Le museau est assez proche de l'ancienne génération, avec néanmoins quelques différences, notamment au niveau du capot qui est plus marqué et plus nervuré. La calandre est légèrement agrandie et les feux affinés disposent d'une nouvelle signature lumineuse à LED en forme de crochet. Sur cette version X-Line plutôt baroudeuse, on retrouve des skis de protection gris ici et là et qui remontent vers le haut pour une prise d'air qui n'est pas factice pour ce modèle. De profil, le dessin est plutôt simple avec des pans très lisses. Néanmoins, on retrouve deux lignes marquées en bas et en haut des portières. En haut, elles se placent juste au-dessus des poignées de porte qui sont désormais affleurantes. Les jantes vont de 17 à 20 pouces selon les versions. On retrouve aussi un bas de caisse plutôt marqué sur cette version X-Line qui dispose toujours de skis de protection gris comme à l'avant. C'est finalement à l'arrière que l'on retrouve le plus de changements, notamment avec les feux en forme de L qui reçoivent un léger renfoncement qui n'est pas qu'esthétique mais aussi aérodynamique. On retrouve aussi un très large béquet sur le haillon qui est disponible de série sur toutes les versions et qui vient terminer ce toit plongeant vers la lunette arrière qui est assez inclinée. Sur le diffuseur de cette version X-Line plutôt baroudeuse, on retrouve les mêmes skis de protection gris alu qu'à l'avant et sur les bas de caisse. À bord de ce X1, on retrouve logiquement l'architecture du récent Série 2 Active Tourer avec notamment ce double écran, l'un pour l'instrumentation numérique de 10,25 pouces et un second pour le système multimédia de 10,7 pouces. Le tout est complété par une console centrale flottante qui regroupe notamment le sélecteur de rapport, le bouton de warning, de démarrage, un bouton de volume et les modes de conduite. Il sert aussi d'accoudoir, tandis qu'un petit espace de rangement est placé en dessous pour notamment des sacs ou des téléphones, même si on retrouve un chargeur à induction ici, juste après les porte-gobelets. Les finitions semblent plutôt léchées avec du cuir et des doubles surpiqûres, notamment sur la planche de bord. Ça se prolonge sur les contreportes. On retrouve aussi des inserts plutôt sympathiques avec de l'alu brossé ou du bois selon les finitions. Il y a aussi des grilles, notamment pour le système de son Harman Kardon, des grilles plutôt agréables à l'œil et au toucher aussi. On retrouve un volant en cuir qui est plutôt agréable avec une jante épaisse, digne des volants M qu'on retrouvait sur les anciennes BMW. À l'arrière, on est plutôt bien installé à bord de ce X1 avec un bel espace aux jambes et des caves à pied plutôt profondes. L'espace à la tête est conséquent, même sur ces versions avec un toit ouvrant. On retrouve, comme à l'avant, des belles poignées pour ouvrir les portes et une banquette rabattable en 40-20-40 donc pour favoriser la modularité. La modularité qui est aussi favorisée par une banquette coulissante sur certaines versions qui permet aussi de gagner en volume de coffre. Toujours produit à Regensburg en Allemagne, le nouveau X1 est d'ores et déjà disponible à la commande avec des finitions de lancement First Edition disponibles à partir de 42 750 €, un tarif plutôt salé que l'on verra diminuer grâce aux autres finitions et aux autres motorisations par la suite. Je vous donne rendez-vous sur automoto.com pour découvrir plus en détail ce nouveau X1. À bientôt!